Bonjour à vous et bienvenue dans cet espace sacré où nous allons accueillir ensemble les messages pour les natifs du Bélier. Donc voici la carte. Voyons, ouais, ça se voit comme ça. Voilà. Et que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe lunaire du Bélier, cette guidance a certainement des messages à vous transmettre. Donc, j'espère que vous allez bien déjà de votre côté. Je ne sais plus si j'ai parlé donc des messages pour la nouvelle année 2025, où on va donc balayer, on va dire de façon large, évidemment, ce qu'on peut nous proposer. Je m'inclus dedans parce que je suis signe solaire du Bélier, voilà. Et donc, en dessous de cette vidéo, vous allez avoir la liste des oracles que j'utilise donc pour cette guidance, ainsi que les liens qui vous amènent vers les deux livres que j'ai écrits qui ont été publiés. Et enfin, la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Alors, voyons ce que le petit colibri a à nous proposer déjà pour cette nouvelle année qui s'en vient à petit ou grand pas. Alors ici, nous avons qu'est-ce que tu nourris en toi? Tu as besoin de lâcher prise sur une situation. Le petit colibri te rappelle que lâcher prise n'est pas tout laisser tomber ni tout abandonner. C'est simplement recentrer tes énergies vers toi-même. C'est choisir consciemment ce que tu vas nourrir en toi à chaque instant. Il t'encourage à rester positif ou positive. Allez, voici le message. Alors, avec ceci, nous avons croire en toi, en soi, pardon, c'est pareil. Tu as en toi de merveilleuses aptitudes et capacités. Le petit colibri te rappelle que tu es capable de bien plus que tu ne penses, et ce à tous les coups. Oui, tu peux le faire, tu peux croire en toi. Fais le choix de t'encourager, deviens un coach bienveillant pour toi-même. C'est toujours et seulement après que tu réaliseras que c'était à ta portée. Voilà le message. Alors, on nous booste pour croire en nous, en nos capacités, en nos facultés. Et puis, surtout, de laisser aussi, je dirais, la providence, l'univers, la vie, Dieu, la source, qui vous voulez, à l'œuvre, de façon à je dirais poser les actions qui nous incombent à nous ici sur le plan terrestre, en partenariat avec donc cette belle énergie de vie qui nous accompagne à tout instant et qui œuvre toujours, en tout cas, dans notre intérêt. Alors, quels sont les conseils d'effet que l'on peut récolter pour cette année? Nous avons occupe-toi du jour présent, car si hier n'est plus qu'un rêve, demain n'est rien qu'une vision. Le jour présent, si tu le vis, fera de chaque hier un rêve de bonheur et ton avenir une vision d'espoir. Alors, excusez-moi, je vais d'éternuer. Alors, occupe-toi du jour présent. Allez, c'est un proverbe sanskrit. Et avec ceci, nous avons savourer la vie. Apprenez à déguster ce que vous avez. Recentrez-vous sur l'essentiel. Abandonnez les futilités. Appréciez les petits moments magiques qui illuminent votre vie. N'oubliez jamais que ce que vous possédez est précieux. Allez, on nous ramène dans l'instant présent et je dirais son pouvoir d'ailleurs si particulier qui fait que justement chaque instant est effectivement précieux et nous invite et nous permet surtout de créer la vie à l'image de ce que nous sommes déjà et ce que nous souhaitons réaliser aussi dans notre vie. Ah, tiens donc. Alors, ici nous avons garde la foi. Avec les conseils des guides, pardon. Tu perds ta foi car je suis parti. Rappelle-toi que je suis toujours près de toi. Au fond de ton cœur, dans ton esprit et au-delà des étoiles, je vis en toi et à travers toi. L'espace est vaste, mais si tu as besoin de moi, il me faudra juste une fraction de seconde pour poser ma main sur ton cœur. Allez. Et enfin, ici, nous avons lâche prise. Allez, on en remet une petite couche. Accepter les choses telles qu'elles sont. La personne qui souffre le plus, c'est toi, car tu t'accroches à la douleur. Laisse aller, car c'est un passage nécessaire pour ton évolution personnelle. Courage, je suis toujours à tes côtés. Bon, bah écoutez, je crois que les messages sont clairs. Nous sommes appelés
à garder la foi, bien évidemment, tout au long de cette année. Certainement, ben, face aux difficultés qui vont se présenter à nous, parce que forcément il y en aura, hein, des petites ou des grandes, en tout cas je les souhaite tout à fait gérables et les moins difficiles possibles pour tout un chacun. Cependant, voilà, c'est d'accepter ce qui va se présenter à nous. euh, et surtout, je dirais, d'y trouver du sens et de considérer que euh, toutes les situations sont tout à fait, comment je dirais ça? Qu'on peut tout à fait traverser, hein, toute situation, dans le sens aussi où on considère que ce qui nous arrive a un sens, a une raison d'être, et que cela nous ramène à nous-mêmes et à nous permettre, je dirais, de regarder en soi justement ce qui n'est peut-être pas résolu. Et qui nous permet, à travers les situations que nous vivons, quelles qu'elles soient, et y compris dans les épreuves et surtout dans celle-là, d'aller justement réparer et restaurer ce qui n'est pas résolu en soi. Voilà. Ok. Alors, voyons un petit peu, je dirais, la tendance générale de cette année. Allez, hop, je vais la chercher, ça ira plus vite. Alors, pour donc, les béliers, faites confiance à votre innocence ici. Et à l'envol harmonique, nous sommes avec l'oracle de l'énergie de la Lémurie. Alors, je vais vous lire le message qui est associé, en tout cas de façon synthétique, à cette carte. Je vous la... Ouais, je vais vous la mettre plus près peut-être. Alors, voici ce que nous dit cette carte. Ce que vous voyez dans les yeux d'un autre est un reflet de vous-même. Cette carte peut vous encourager à adopter une perspective plus vaste quant à une de vos relations. Ce qui peut être perçu comme un défi est peut-être une illusion ou une projection. Cette carte peut concerner la famille, le travail d'équipe, la communauté et les moyens d'harmoniser les dissonances pour une croissance plus profonde. Les liens que vous partagez vous donnent le pouvoir de transmuter vos peurs. Consacrez du temps et ouvrez votre conscience à la résolution des connexions karmiques pour en briser le cycle répétitif. Une connexion transformera peut-être bientôt votre vie. Alors ça fait très écho à ce que je vous disais précédemment, dans le sens où nous sommes tous des miroirs et des reflets les uns pour les autres, et notamment à travers les situations donc, que nous vivons dans notre quotidien et dans nos relations, où il se joue parfois ce qu'on appelle des schémas répétitifs, donc des façons de fonctionner toujours de la même façon. Euh, L'idée, c'est de pouvoir en prendre conscience à un moment donné. Alors, si tout va bien, tout roule, on ne se pose pas la question, hein, bien évidemment. Là, ça concerne des situations dans lesquelles on ne se sent pas bien, on ne se sent pas confortable, on vit même des choses souffrantes, hein, vous voyez, dans nos relations notamment. Donc, c'est l'idée d'aller justement comprendre ce qui se joue à travers cela pour revenir évidemment toujours à soi et comprendre d'où cela peut émaner, quelle est la racine, je dirais, de ce fonctionnement qui nous amène, je dirais, toujours et encore à reproduire les mêmes choses avec alors des personnes différentes, mais l'essence, je dirais, de la situation et des ressentis reste la même. Vous voyez, donc c'est bien des choses qui ne sont pas résolues, qui ne sont pas dépassées, que nous sommes amenés justement à travers nos situations de vie à regarder de plus près pour pouvoir justement transcender tout ça, transformer, transmuter pour eh bien, grandir, évoluer, dépasser donc nos peurs notamment ou nos blessures du passé. Hein. Ok. Alors, voyons l'invitation, on va dire, générale que l'on peut nous faire euh, pour vivre au mieux cette année.
Alors, oups. Donc ici, en dos de paquet, nous avons le guide spirituel. Alors, une carte très lumineuse qui nous dit: Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Tiens, ils nous disaient hein, tout à l'heure, les guides, qu'ils étaient là constamment à nos côtés et prêts à répondre justement à nos demandes. Et ici, nous avons l'inaction qui nous dit: Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Ouais. Donc forcément, enfin, ce qu'on nous dit là, c'est que par rapport aux différents changements qui vont se présenter sur notre route, alors que ce soit des cycles qui se terminent, des relations qui sont appelées aussi à se terminer, des emplois, des lieux géographiques qu'on est amené à quitter parce que nous ne sentons plus à notre place. Bon, vous voyez. Donc tout cela, en fait, évidemment, cela va créer en nous, cela peut en tout cas créer en nous certaines résistances parce que des fois on n'est pas forcément tout à fait d'accord de façon consciente ou avec notre mental, notre raison. Euh, nous ne sommes pas forcément toujours d'accord pour vivre ces changements en pensant que nous sommes en train de perdre quelque chose. Alors oui, il peut y avoir cette sensation de perte. Pour autant, pour pouvoir gagner évidemment et recevoir, eh bien, il faut faire de la place. Et donc cela passe par le fait eh bien, de perdre quelque chose. Alors après, ça peut être quelque chose d'intérieur. On peut perdre, je dirais, ou on peut laisser partir plutôt. Euh, c'est, c'est, c'est plus juste, je dirais, en termes d'image. Un fonctionnement, justement, une habitude, des pensées qui nous limitaient, des peurs, des freins, des blocages, des façons de réagir ou d'agir, etc. Et puis, ça peut être aussi des choses extérieures à nous-mêmes. Donc, à ce moment-là, ça va être dans notre vie quotidienne que l'on va être amené à vivre des changements et qui, pour autant, vont nous permettre justement de passer à une autre étape hein, de notre vie avec justement eh bien, d'autres personnes qui vont rentrer dans notre cercle personnel et avec qui on va pouvoir eh bien, œuvrer, travailler de façon différente et puis vivre aussi, pourquoi pas aussi dans des endroits qui nous appellent intérieurement et dont dans lesquels, je dirais, nous avons quelque chose à y faire, hein, particulièrement. Voilà. En tout cas, les guides sont toujours à nos côtés. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire aussi, hein, dans ces périodes de grands changements. Alors, quel va être le défi majeur pour nous en cette année que l'on va être amené à, eh bien, à dépasser? Hop, alors, nous sommes avec la voie du yoga. Alors, regardez le dos des cartes comme il est splendide, j'adore. Alors ici, nous avons Ojas qui se présente. Ah oui. Donc, je vais vous lire pareil le message qui est associé à cette carte. Alors, Ojas nous parle de l'essence subtile, de la santé et du bien-être, du fait d'être paisible et patient. Donc, dans son côté favorable, cette carte nous dit: il suffit d'un regard pour déterminer le niveau d'Ojas d'un individu. Vous a-t-on fait remarquer à quel point vous êtes en bonne santé, reposé et heureux? C'est Ojas. Oja, c'est l'essence subtile liée à la santé et au bien-être, dont vous êtes rempli. Vous rayonnez de bonne santé, votre peau est éclatante, votre attitude paisible et votre esprit patient. Vos choix alimentaires et le style de vie se manifestent dans votre apparence et votre état intérieur se reflète à l'extérieur. Continuez à prendre soin de vous et à nourrir votre corps avec les aliments et les pratiques qui vous font prospérer. Et puis, dans son côté défavorable, c'est donc peut-être plus le challenge là à relever. Votre santé personnelle est-elle passée au dernier plan? Cela doit changer.
La seule façon dont vous pouvez vraiment prendre soin des autres est de prendre soin de vous en premier. Vous devez mettre votre propre masque à oxygène avant de pouvoir répondre aux besoins des autres. Prenez le temps de dormir, de cuisiner, de méditer et de faire du yoga ou toute autre pratique, évidemment, qui vous fait du bien. Même si vous pensez que vous n'en avez pas le temps, la vérité est que vous n'en aurez pas plus pour longtemps. Que vous n'en aurez pas plus pour longtemps sans. D'accord. Oui, en tout cas, l'invitation, c'est vraiment eh bien, de revenir encore à soi et d'être très à l'écoute, justement, de ce dont nous avons besoin, notre corps a besoin, puisque je rappelle que dans notre corps se loge notre inconscient, puisqu'il est dans notre ADN, donc dans chacune de nos cellules. Donc, c'est bien en écoutant nos ressentis, nos perceptions physiques que cela va pouvoir nous guider sur les choix à faire, sur les activités qui sont bonnes et justes pour nous sur l'instant, etc. Donc, c'est peut-être de se tourner moins vers les autres et beaucoup plus vers soi pour pouvoir eh bien, se restaurer soi-même, pour pouvoir mieux prendre soin des autres par la suite. C'est vrai que quand on a tendance, je dirais, à être tourné et à s'occuper des autres beaucoup plus que de soi, eh bien, à un moment donné, cela peut manquer d'équilibre, cette histoire-là, et on peut y laisser ben, sa santé, son énergie, en tout cas, on peut y laisser de soi, hein, voilà, d'une façon ou d'une autre. Donc, l'idée, c'est aussi qu'une fois qu'on a compris comment on, on se régénère soi-même dans sa propre énergie, eh bien, nous ne sommes plus en manque. Vous voyez, même quand on en donne à quelqu'un, quand cela nous coûte de s'occuper, voilà, de certaines personnes, de notre entourage, etc., eh bien, nous avons cette capacité de nous ressourcer, de nous régénérer par nos propres moyens. Et donc, c'est en cela que nous vivons, eh bien, cette fameuse abondance, hein, à l'intérieur de nous qui est illimité quelque part. Voilà, parce que nous avons appris justement à prendre soin de nous et à nous régénérer par nous-mêmes, hein, quelque part. Ok. Alors, quels conseils on peut nous donner justement par rapport à tout ça? Avec la puissance du cœur, nous avons le miroir. Tiens donc, on en parlait tout à l'heure. Prenez un moment pour regarder à l'intérieur de vous, tout au fond de votre cœur. Voyez avec honnêteté et franchise l'être que vous êtes, la magnificence de cet être, son potentiel, ses capacités, son rayonnement. Voyez avec amour et bienveillance l'être incarné que vous êtes, celui qui fait de son mieux sur son chemin d'évolution. Et avec ceci, nous avons l'éveil. Très jolie carte. Il est temps pour vous de vous éveiller. Vous avez expérimenté diverses situations qui vous ont amené à ce temps de changement. Ouvrez votre cœur, soyez attentif aux transformations qui s'opèrent en lui. Votre cœur est pareil à une plante. Après la phase de repos qu'est l'hiver, il commence à ressentir les énergies du printemps et a hâte de se déployer dans toute sa majesté et sa générosité. Poursuivez cette éclosion. Allez. Donc nous sommes hein, le signe printanier, bien évidemment, et par excellence, je dirais, cette énergie de vie qui émerge après eh bien, la période de l'hiver. Donc cette carte me parle effectivement beaucoup de notre signe et de notre énergie du bélier. Donc, on nous rappelle par ces messages que nous sommes dans cette phase, voilà, d'éveil, en tout cas de transformation intérieure, qui va amener un certain nombre de changements dont je parlais aussi précédemment. Donc, l'idée, c'est plutôt, au lieu de résister à ces changements, c'est plutôt d'accompagner ce processus-là de façon à le vivre, on va dire, le plus confortablement possible, qu'il se soit physiquement ou émotionnellement. Tout ce à quoi on résiste persiste et donc l'idée c'est plutôt de lâcher prise et on avait quand même ce message-là aussi depuis le début. Euh,
Donc voilà, faisons confiance du coup aussi en la vie, en l'univers, en Dieu, en qui vous voulez, dans la mesure où de toute façon ce qui est à l'intérieur de moi est comme ce qui est à l'extérieur de moi, c'est aussi l'image du miroir. Si je me fais confiance, je fais aussi confiance en la providence, moi je vais l'appeler comme ça. Donc, pour croire et avoir foi que ce qui est sur mon chemin est là pour contribuer en tout cas à mon évolution personnelle et ma réalisation aussi. Voilà. Et mon idéal de vie également. Bien, alors, on va regarder de façon un peu plus concrète ce qui peut se profiler. Alors, d'une part, dans le domaine professionnel avec le tarot coach que voici. Dans le domaine relationnel et sentimental. Et enfin, dans le domaine financier. Hop, décidément, j'embarque tout. Ok. Alors, nous avons la très jolie carte de l'union sacrée dans le domaine professionnel. Et je vais donc vous lire le message qui est associé à cette carte. Nous sommes avec le chiffre 6, si ça intéresse quelqu'un. Alors, l'union sacrée, c'est la lame des choix, des décisions et de l'engagement. Elle symbolise l'orientation vers la bonne direction avec amour et symbiose, l'envie et le désir de s'unir, de partager ou d'agrandir sa famille ou son entreprise. Cette lame nous précise qu'il y a du mouvement, des accords, des signatures en vue d'une progression durable, des couples qui se fondent, des familles qui se forment. Le nombre 6 évoque aussi la réalité telle qu'elle est. C'est la responsabilisation de sa vie à travers différents domaines. Alors, par rapport aux professionnels, on nous dit, c'est l'union de deux contraires, une sorte d'engagement avec plusieurs propositions, de nouveaux contrats et ou possibilités d'alliance et de partenariat. Cette lame nous précise qu'il y a du mouvement, des accords, des signatures, de la paperasse en vue. Vous savez réunir les bonnes personnes pour débuter ou concrétiser un projet dont vous avez les tenants et les aboutissants. La communication avec les autres est facilitée par le charme naturel dont vous savez user. Alors, dans son côté challengeant, je dirais, nous avons le climat est austère, des conflits au sein de l'entreprise, des choix restreints, des contradictions au niveau hiérarchique. Il y a de la jalousie et de la rivalité, pardon. Les personnes ont tendance à dénaturer la vérité par hypocrisie. On peut se sentir étouffé dans la situation actuelle et ne plus avoir de libre arbitre. Donc vous prenez évidemment uniquement ce qui résonne avec vous, ou en tout cas vous prendrez sur l'instant, si jamais ça se présente à vous, ce qui vous correspond, parce que nous sommes eh bien, dans un certain futur, on va dire, puisque c'est devant nous. Donc voilà, que ce soit dans le sens positif ou défavorable, vous verrez comment vous le vivez. Ici, nous avons la carte de l'architecte sur le plan relationnel et sentimental. Alors, l'architecte a intégré le concept de l'enfant intérieur par la magie à la fois de son inconscient et de sa pleine conscience. Il œuvre dans ses créations, non plus pour lui, mais pour un monde meilleur. Le 31 évoque en vous l'esprit de création au-delà de votre seule personne. Vous avez des projets de grande envergure pour aider, accompagner et fédérer des milliers de personnes. Rien que ça. Alors, sur le plan relationnel, bon, pour les couples, on vous dit, ce que vous voulez dans votre couple, c'est une personne fiable avec qui vous projetez dans l'avenir, fonder un foyer, une famille. Vos relations sont passionnelles. Dans le côté défavorable, on vous dit, vous rencontrez de grandes difficultés et rendez coup pour coup. Il est temps pour chacun d'entre vous de mettre de l'eau dans son vin, sinon la situation deviendra incontrôlable. Il y a de la violence verbale et aussi physique. Demandez de l'aide à vos proches ou à un professionnel. Bon, ça c'est moins cool. Au niveau des célibataires, on vous dit c'est le coup de foudre comme un aimant. Vous attirez les personnes à vous et dégagez du magnétisme. Vous voulez du concret et de la stabilité.
Attention, ne brûlez pas les étapes, sinon le nouveau partenaire risque de fuir. Une relation se construit à deux. Et dans le côté défavorable, on vous dit, vous n'arrivez pas à vous relever d'une relation amoureuse. Vous batifolez pour oublier et accumuler les conquêtes. Attention à ne pas sombrer. Et enfin, au niveau amical, alors, qu'est-ce qu'on nous dit à ce niveau-là? Ah, il suffit que je trouve. Voilà. Vos amis sont des amis d'enfance. Vous les comptez sur le bout de vos doigts. Quoi qu'il en soit, pardon, ils vous sont fidèles et de bonne écoute. Et sur le côté plutôt défavorable, bah, écoutez, il n'y a rien au niveau de l'amitié. Ah si, pardon, trahison dans l'air. Ah, ben, c'était juste une courte phrase, mais elle vaut quand même le coup de savoir. Bon, voilà. Alors attention en amitié, hein, il peut se passer des histoires de trahison. Ok. Alors, très belle carte sur le plan financier. Nous avons la lumière avec le nombre 29. Ah, je suis allée trop loin. La voilà. Alors, la lumière. Donc, c'est le symbole de la positivité, de la foi, tiens, on l'avait aussi, et de l'entraide. Tout ce que vous entreprenez aboutira. Magnifique. Alors, au niveau du financier, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, sur le plan favorable, on nous dit la période est bonne financièrement. Vous récoltez ce que vous avez semé. Et on parle d'une belle rentrée d'argent. Et dans son côté défavorable, on parle évidemment plutôt de perte d'argent suite à un mauvais placement, à une fraude ou à une arnaque. Attention aux jeux d'argent et aux paiements par le net. Pensez à effacer vos cartes bancaires enregistrées après paiement. Bon, ce sont des conseils très pratico-pratiques, mais qui peuvent tout à fait avoir leur intérêt. Ok, alors on se dirige tranquillement vers la fin de cette guidance avec cette carte de conclusion qui est issue de l'oracle de l'Union sacrée. Allez, pour les béliers, là voilà. Ouh, nous avons en dos de deck le cœur sacré. Regardez cette magnifique carte. Et ici, nous avons la dualité qui nous dit mon cœur et ma raison sont en désaccord. Alors ça sent le conflit intérieur. On est sur le chiffre 9 et voyons ce que nous dit cette carte. Alors, pour avancer sur la dichotomie de la dualité intérieure, prenez le temps de poser sur papier les différentes réactions et émotions qui s'animent en vous, les différentes pensées qui vous envahissent et qui sont très contradictoires. Observez simplement, puis accueillez en vous ces parts avec amour, bienveillance et tolérance. Chaque ressenti dévoile une histoire qui se confie entre amour, peur, croyance et conditionnement. Bon, ben écoutez, c'est exactement les termes en tout cas qui nous ont été donnés lors de cette guidance. Alors c'est vrai que là, ça m'évoque le fait de rechercher, on va dire, majoritairement durant cette année, ce qu'on appelle la cohérence intérieure ou l'alignement entre notre cœur, notre corps, notre parole et nos actes. Donc c'est tout à fait ça qui va nous permettre justement de sortir du conflit intérieur dans lequel on peut se trouver quand quand nous n'écoutons pas notre cœur et quand nous écoutons essentiellement notre intellect, notre mental, notre raison, au détriment justement de notre corps et de notre cœur. Donc l'invitation, je dirais, aussi de cette année 2025, c'est vraiment d'être au plus près et au plus juste de ce que nous pouvons ressentir comme étant justement bon et juste pour soi, et surtout d'en prendre acte et vraiment d'œuvrer, de poser des actions, d'aller vraiment dans le sens de ce que nous dicte notre cœur en fait. Voilà. Parce que lui seul connaît le chemin, hein, je dirais. Hmm.
Ok. Allez, on accueille un mantra en guise de conclusion. Alors, qu'est-ce que il est bon de recevoir, s'il vous plaît, pour nous, les béliers? Hmm. Alors, ici, nous avons agir avec inspiration. C'est un petit peu ce que je disais précédemment. Seul ce que la vie me demande existe. Allez, voici. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais... Alors, ce mantra, que nous dit-il en complément? Euh, Alors, voici le message de ce mantra. Il nous dit, lorsque vous agissez de manière inspirée, vous participez ouvertement et volontairement au voyage de votre âme. Vous êtes prêt, disposé et en capacité pour affronter n'importe quel sentiment ou initier tout changement nécessaire juste pour l'opportunité de servir le plan cosmique de l'univers. Lorsqu'une action inspirée est éveillée, vous émettez des fréquences de lumière plus élevées pour le bien-être de tous. Ce mantra est parfait pour surmonter l'autosabotage, remédier à l'ennui et amplifier un sentiment d'accomplissement. Donc, je vous le rappelle, agir avec inspiration. Bon, eh bien c'est parfait, c'est une conclusion tout à fait pertinente puisque c'est ce qui nous a été transmis précédemment. Donc, je vous invite euh, vraiment à écouter la guidance de votre cœur, votre intuition, votre petite voix intérieure, votre sagesse et votre guidance personnelle pour eh bien, naviguer, œuvrer durant cette année et surtout de continuer évidemment à croire en vous, à garder la foi et à croire. Alors après, vous y mettez le terme que vous souhaitez, à vos guides, votre ange gardien, à Dieu la source, peu importe. Euh, Écoutez, je m'en arrête là. Je vais vous souhaiter évidemment une excellente, magnifique et merveilleuse année 2025. Je suis très en avance, mais bon, je ne peux pas m'empêcher de terminer quand même par ces mots-là. Donc, prenez bien soin de vous, évidemment, ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur. J'espère que cette guidance vous permettra de vous préparer à cette nouvelle année qui arrive et de vous donner surtout des clés pour la vivre au mieux. Voilà. Donc, voilà, surtout enfin, si vraiment vous avez l'élan, mettez-moi des commentaires, je serai ravie de vous lire et de partager avec vous à ce sujet. Allez, donc peut-être en d'autres lieux, sur d'autres thèmes, eh bien, on se retrouvera voilà, à travers ces guidances. Donc, excellente année à vous et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.